Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus et nous sommes très heureux d'être avec vous pour la célébration de notre traditionnelle rencontre du lundi de Pentecôte, mais qui cette année ne se fera pas comme d'habitude, mais plutôt nous avons choisi, à cause de la situation de la pandémie actuelle, de diffuser ce culte sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle nous avons choisi donc ce matin de venir à vous par ce canal. Et nous rendons grâce à Dieu pour la FADEA, qui est cette fédération que le Seigneur a suscitée et qui rassemble un certain nombre d'églises. Donc sans tarder, je vais inviter le président de la FADEA, le révérend Jude Benjamin Goua, qui va donc dire un mot à toute la fédération. Merci bien. Je vous salue tous bien fraternellement dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée dans vos maisons respectives. Que Dieu soit loué pour le temps que nous traversons. Dieu est au contrôle de la situation. Chers leaders, chers serviteurs de l'Éternel, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la miséricorde et la paix, je le répète, vous soient abondamment accordées de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au moment où le Seigneur nous donne l'occasion et le privilège de célébrer cette fête de Pentecôte 2020, l'honneur m'échoit à ma qualité de président de la Fédération des Assemblées de Dieu Église apparentée FADEA de vous souhaiter une joyeuse fête dans vos familles respectives. Nous ne pouvons pas nous rassembler dans le même lieu comme à l'accoutumée. Nous avons décidé, comme venait de le dire le secrétaire général, de faire un culte virtuel que certains peuvent suivre sur YouTube et d'autres sur Facebook. Restez donc à l'écoute de ces moments bénis. Serviteurs du Dieu très haut, mesdames et messieurs, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. La Pentecôte inaugure le temps de l'Église. Elle constitue sa date de naissance. Pour les chrétiens, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donné en surabondance au baptême. L'Esprit Saint fortifie, console, inspire, vivifie et conduit dans toute la vérité. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 14, je cite, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. » Le Saint-Esprit nous conforte dans une foi vivante et joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels. Enfin, je souhaite à chacun de vous, encore une fois de plus, une bonne et joyeuse fête de Pentecôte, édition 2020. Après ces mots d'introduction, permettez-moi de vous parler des réveils religieux survenus au Gabon. Le tout premier était celui de 1935 à 1937 qui a connu un pic en 1936. Le deuxième était le réveil de 1986 à 1990 qui a donné naissance aux milliers d'églises de réveil qui fonctionnent aujourd'hui. S'agissant du réveil donc de 1935 à 1937, je dirais que ce réveil a été marqué par la conviction profonde de prier pour recevoir le baptême de puissance qui allait être le moyen de convertir les païens. Il y a eu un témoignage émouvant. Le Saint-Esprit était descendu dans une assemblée dirigée par un catéchiste
homme intelligent, réveillé et baptisé de feu peu auparavant. Un vieillard qui ne connaissait pas du tout le Mpongwe, langue de la côte, se mit à exhorter les gens à la conversion et à louer Dieu dans la langue qu'ils ne connaissaient pas. Émerveillé et frappé et saisi de la manifestation de la gloire de Dieu, plusieurs se confessent sur place et se convertissent. Alléluia. Amen. Leur missionnaire Gaston Verneau parle des dons spirituels et de leur manifestation dans la mission protestante de Baraka et dans son district. Ces dons, selon lui, sont des moyens spirituels utilisés par le Saint-Esprit et l'on devrait s'attendre à ce que ces moyens soient donnés à l'Église dès le moment où elle se mettrait à obéir de façon pratique et réelle à la parole de Dieu. La plupart des dons spirituels décrits dans 1 Corinthiens chapitre 12 ont été manifestés en 1936. Parmi ceux qui furent les plus remarqués, on peut classer le don de prophétie, par le moyen duquel la parole de sagesse et la connaissance furent manifestées. Plusieurs se convertissaient à la suite de ces messages inspirés. Des péchés ont été dénoncés et de cette manière, des fétiches ont été découverts. Le don de discernement des esprits fut aussi remarqué chez plusieurs qui eurent des visions merveilleuses du Seigneur en personne ou d'anges, et d'autres qui eurent des révélations qu'ils confièrent aux missionnaires et qui eurent leur réalisation. Le phénomène de contagion extraordinaire du mouvement de l'esprit qui se propageait a été remarquable. Dans un réveil, il y a une contagion un peu comme nous le voyons sur le coronavirus, le Covid-19. Un réveil se contamine. Dans un terrain bien préparé, certes, dès que sont connues les nouvelles de ce qui se passe ailleurs, le réveil se déclenche. Il y a la conviction des péchés et des repentances sincères et profondes. Je vais conclure mon exposé sur le réveil des années 30 par la déclaration du missionnaire Galais. Il a écrit ceci: la puissance, la plus grande chose qu'il faille demander, cela s'appelle dans la Bible le baptême du Saint-Esprit. Depuis que j'ai compris cela, que cela existe aujourd'hui, et pas seulement au temps apostolique, depuis que j'ai vu de mes yeux des hommes et des femmes baptisés du Saint-Esprit parlant en langue, prophétisant, guérissant les malades, j'ai demandé à Dieu de m'accorder cette puissance. Nulle autre chose ne m'intéresse et je passe ma vie à prier. Je suis concentré dans cette chose unique et elle est glorieuse. Galais avait la responsabilité de la station de Talagouga. Après, il fut affecté à Ovang, dans le Goué-Vindo, par la direction de la mission. Maintenant, notre réveil à nous, le réveil de ma génération, le réveil des années 80, plus précisément celui de 1986 à 90. Il s'agit là du deuxième réveil que le Gabon a connu. Nous avons dans les assemblées de Dieu, Péniel Sibang III, un jeune homme qui s'appelle Ivan Obiang. Ce jeune homme a reçu un fardeau particulier depuis plusieurs années pour le réveil de l'Église dans cette génération. Il dit dans nos échanges de messages que le Seigneur lui a fait découvrir progressivement l'histoire de l'Église et des réveils à travers les livres
et des revues pour confirmer tout le message qu'il mettait dans son esprit. Cela l'a davantage incliné dans l'intercession. Il ajoute ceci: il m'a aussi parlé à travers des visions. Parmi elles, la voix du Seigneur m'est parvenue comme un appel pour notre génération. Et il me disait: voici ce que j'ai fait avec Jonathan Edwards. Voici ce que j'ai fait avec Charles Finet. Voici ce que j'ai fait avec Evan Roberts. Voici ce que j'ai fait avec Charles Fox Parham. Voici ce que j'ai fait avec William Joseph Seymour. Et il citait les noms de plusieurs hommes de réveil. Puis il a continué en citant l'évangéliste Charles Talingano, et après, notre jeune frère Yvan Obiang a été transporté devant le temple à des Péniels de Sibang 3 vers le PK8. Le Seigneur lui dit: voici ce que j'ai fait avec mon serviteur Jude Ngwa. Et il a terminé comme avec un cri de cœur: et vous? Comme pour dire: qu'attendez-vous pour chercher le réveil de votre époque? Frères et sœurs, quand j'ai entendu parler de cette révélation du Seigneur, citant les noms de Talingano et le mien, j'ai eu la chair de poule. À Dieu soit toute la gloire. Je suis son humble serviteur. À la vérité, j'ai vu le Saint-Esprit travailler puissamment de 1986 à 1990, et je reconnais avoir été un maillon important, l'un des maillons importants de ce réveil, à ma qualité de président de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile à cette période-là. De plus, pendant ce réveil des années 80, j'ai ouvert une église appelée Péniel, au quartier Louis, Libreville. Et Dieu a fait des grandes choses, à savoir, dans le domaine du salut des âmes, beaucoup d'âmes ont été sauvées. Les malades étaient miraculeusement guéris. Les aveugles et les fous étaient guéris. Des unions conjugales en concubinage ont été régularisées en grand nombre. Le réveil des années 80 a eu un pic chez les jeunes de Bethany et a influencé les milieux estudiantins, professionnels et les familles au Gabon. Cela a donné lieu aux milliers d'églises de réveil qui fonctionnent aujourd'hui un peu partout dans les quartiers. Vraiment, nous pouvons bénir le Seigneur. Je n'ai pas assez de temps pour aller dans tous les détails, mais aujourd'hui, j'ai la vision de m'investir dans le domaine des réveils pour bien raconter le réveil que nos pères ont connu, parce que j'ai cette histoire, parce que mes parents ont vécu ce réveil, mes pères ont vécu ce réveil, et ils ont ouvert l'église évangélique de Pentecôte que sont les assemblées de Dieu du Gabon. Donc, j'ai l'histoire du premier réveil et je suis témoin oculaire du second réveil. Donc, comme je le disais tantôt, je m'investis dans ce réveil, dans l'histoire de ces réveils, avec l'intention d'accompagner la jeunesse, d'aider les jeunes à aussi déclencher leur propre réveil. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ce merveilleux message du président de la FADEA, l'apôtre Jules Benjamin Ngwa. Et sans plus tarder, nous allons recevoir le deuxième intervenant, en la personne du premier vice-président, le révérend docteur Faustin Ndoum Ningol. Je vous salue dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de célébrer notre traditionnelle rencontre de Pentecôte dans le cadre de la FADEA.
le devoir m'a été donné de parler du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est l'une des doctrines essentielles de l'Écriture. Même si certains théologiens sont d'accord que le baptême du Saint-Esprit est un accompagnement invariable de la nouvelle naissance, c'est-à-dire que les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit à la nouvelle naissance, cependant, la position pentecôtiste et charismatique soutient que la nouvelle naissance, c'est-à-dire la régénération et le baptême du Saint-Esprit sont deux expériences distinctes, c'est-à-dire qu'elles sont séparées et qui peuvent se produire quelquefois simultanément. La preuve de cette position commence avec l'exemple des premiers disciples, car l'Écriture montre qu'ils ont fait l'expérience de la nouvelle naissance longtemps avant le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que donc le baptême du Saint-Esprit? Nous notons d'abord que les termes suivants et les autres semblables sont plus ou moins synonymes. Il s'agit du baptême du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit et la plénitude de l'Esprit. Ils font tous référence fondamentalement à la même expérience que chaque chrétien doit vivre au moment ou après sa conversion. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse du Père. Dans le livre de Joël, le chapitre 2, à partir du verset 28 jusqu'à 32, il est dit, « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Et à partir du verset 32, il est dit, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Nous voyons également que Jean-Baptiste a prophétisé au sujet du baptême du Saint-Esprit. Il pouvait le dire dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 11. Il dit, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jésus, le Messie, est venu finalement, et la réalisation, c'est l'accomplissement de l'effusion du Saint-Esprit prédit a été identifiée avec lui. Nous avons le témoignage de Jean, l'apôtre Jean, qui va témoigner ceci. Il dit, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptisera du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Alors nous avons Jésus lui-même, quand il arrive, au moment avant son ascension, il va s'adresser à ses disciples dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 5. Il est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. En conclusion, nous dirons que l'un des principaux buts de la mission de Jésus sur terre était de baptiser ses disciples dans le Saint-Esprit. Lui-même n'a pas débuté son ministère avant d'avoir été oint du Saint-Esprit. Pourquoi doit-on être baptisé du Saint-Esprit, ou du moins pourquoi devons-nous être remplis du Saint-Esprit? Notons d'abord qu'en grec, l'expression « soyons remplis », utilisée à l'impératif présent passif, exprime l'idée de continuité, à savoir être constamment remplis. Les enfants de Dieu doivent être constamment renouvelés, à savoir qu'ils doivent être à tout moment remplis du Saint-Esprit.
Les chrétiens doivent être baptisés du Saint-Esprit après leur conversion. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. La première raison, c'est parce que c'est une exigence du Seigneur. Éphésiens 5, verset 18, il est dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La deuxième raison, c'est pour être conduit dans la volonté parfaite de Dieu. Luc chapitre 4, verset 1, il est dit, je cite, « Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. » La troisième raison, c'est pour avoir une sensibilité accrue au péché. Jean 16, verset 8, il est dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » La quatrième raison, c'est pour avoir un plus grand amour et une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Jean 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Cinquièmement, pour avoir une plus grande recherche de la justice et un sens plus averti du jugement de Dieu contre l'impiété. Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » La sixième raison, pour avoir un plus grand désir de prier. Actes chapitre 6, verset 3 à 4, il est dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui sont pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 26, il est dit, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et c'est lui qui sonde les cœurs, qui connaît les cœurs, et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. La septième raison, c'est pour avoir de nouvelles visions. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17, il est dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et la huitième raison, pour avoir des manifestations prophétiques et les déclarations de louange. Éphésiens 5, versets 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et la neuvième raison, pour avoir une manifestation des divers dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, versets 1 à 10. Le Saint-Esprit a une infinité de façons de travailler à travers les croyants. Il les équipe de puissance extraordinaire pour réaliser les tâches que le Seigneur leur a confiées. Paul mentionne ici une grande variété de dons qui sont disponibles. Il s'est contenté de mentionner juste 9, mais d'autres sont mentionnés ailleurs dans le Nouveau Testament, mais ces 9 sont plus ou moins marquants et nécessaires au travail de l'Église. Il s'agit des dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Nous avons les dons de puissance. Il s'agit du don de foi, le don de guérir, le don d'opérer des miracles. Et enfin, nous avons les dons de déclaration ou encore moins des dons d'inspiration ou d'expression ou des dons vocaux. Et dans ce lot, nous avons le don de prophétie, le don de langue, le don d'interprétation de langue. Et la 10e raison,
c'est pour avoir l'assurance et la puissance de l'Esprit nécessaire pour l'accomplir des grandes œuvres de Dieu et pour rendre témoignage et proclamer l'Évangile efficacement. Comment reconnaît-on que nous sommes baptisés du Saint-Esprit? Dans le livre des Actes, les langues, le parler en langue selon que l'Esprit donne de s'exprimer est le signe initial visible qui accompagne le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est si intimement lié à sa manifestation visible que le parler en langue est considéré comme la norme lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit. Tout au long de l'histoire de l'Église, à chaque fois que les langues, en tant que signe confirmatif, n'étaient pas reconnues ou que l'on n'en tenait pas compte, la vérité et l'expérience de la Pentecôte étaient déformées ou complètement ignorées. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, il est dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. » Actes 10, 45 à 46, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Acte 19, verset 6, il est dit que lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Maintenant, nous voulons terminer. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Nous avons des facteurs qui favorisent le baptême du Saint-Esprit. La parole de Dieu mentionne plusieurs conditions en fonction desquelles le baptême du Saint-Esprit est donné. Premièrement, nous devons par la foi accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, nous devons d'abord naître de nouveau. La nouvelle naissance est la première condition, parce que Dieu ne peut pas baptiser quelqu'un qui n'est pas né de nouveau de son esprit. La deuxième raison, c'est que nous devons nous détourner du péché et du monde. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 38 à 39, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » La troisième condition, nous devons avoir l'obéissance. Nous devons obéir à Dieu et à sa parole. Cela implique un abandon de notre volonté à Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, verset 32, il est dit, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Et la quatrième raison, la quatrième condition, nous devons désirer être remplis. Les chrétiens devraient passionnément rechercher le baptême du Saint-Esprit. Dans le livre de Jean au chapitre 7, verset 37 à verset 39, nous avons cette déclaration de Jésus le dernier jour de la fête, lorsqu'il se tenait dans le temple et interpellant les gens en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible de conclure qu'il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et une autre condition, c'est que le baptême du Saint-Esprit est reçu en réponse à la prière. Nous voyons les disciples au jour de la Pentecôte, après l'Ascension, et après avoir reçu les instructions du Maître, sont allés à la chambre haute et pendant 10 jours consécutifs, ils étaient en train de prier pour demander l'accomplissement de la promesse. L'autre condition, c'est que nous devons attendre à ce que Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Cela est important parce que nous pouvons prier, mais la décision d'être baptisé ne vient pas de nous. Parce que c'est le Seigneur qui baptise et pendant que nous prions, nous avons la ferme conviction que le Seigneur le fera et il nous faut donc attendre. Et enfin,
Une fois le baptême du Saint-Esprit est expérimenté, nous devons l'entretenir. L'entretenir par la prière, par le témoignage, par l'adoration de l'Esprit et par une vie sanctifiée. En conclusion, l'expérience initiale de l'Esprit chez le croyant a beau avoir été spectaculaire, si elle ne s'exprime pas au travers d'une vie de prière, de témoignage et de sainteté, alors elle finira par dépérir peu à peu. L'Église se trouve à bien des égards à un tournant décisif. Nous avons, comme l'a dit tout à l'heure le président, nous sommes à un tournant décisif. Nous avons enregistré des réveils qui se sont déclenchés au temps de nos pères. Maintenant, la nouvelle génération a ce défi de prier pour que le réveil que nous attendons tous se déclenche et pour que le Seigneur se manifeste comme il ne l'a jamais fait auparavant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Après ces merveilleux messages, d'abord le premier que nous avons reçu de l'apôtre Jules Benjamin Ngoua et celui que nous venons de suivre également du premier vice-président, révérend Faustin Doum, nous voulons vous faire un résumé des activités de la FADEA. Notre fédération a célébré le dernier lundi de Pentecôte 2019 au temple des ADG, donc des Assemblées de Dieu de Péniel à Siban 3. Et pour plusieurs d'entre vous qui étiez là, ce fut une belle cérémonie et nous avons passé des bons moments de communion fraternelle. Et depuis cette date, nos différentes églises ont continué à fonctionner, la fédération également, parce que la fédération est composée de plusieurs églises. La principale, la plus importante étant les Assemblées de Dieu. Alors je reçois du président que les Assemblées de Dieu, effectivement, ont eu en 2019 la célébration de leur 80e anniversaire. Waouh, ça c'est merveilleux. Et à cette occasion, il y a eu départ en retraite de 5 pasteurs et vraiment des pères de cette église et une communauté importante dans le corps de Christ au Gabon. Donc c'est ce qui a marqué l'année 2019. Dieu de la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen. Nous avons également l'église chrétienne Réveil du Saint-Esprit et elle nous a fait parvenir un bref résumé. L'église chrétienne Réveil du Saint-Esprit a eu un événement majeur en 2019, c'était en décembre. Elle a tenu une retraite spirituelle avec une pastorale plutôt. C'était une pastorale qui s'est tenue du 17 au 22 décembre 2019 avec pour thème l'esprit du ministère engendre des fils. Et cela a été également développé dans des ateliers. Et le principal orateur était le docteur Pepin Midi Noumana qui venait du Cameroun. Et là également, ça a été un programme très enrichissant et qui a fait beaucoup de bien au corps de Christ qui y a pris part. En plus de l'église chrétienne Réveil du Saint-Esprit, nous avons également reçu de l'Assemblée gabonaise de plein d'évangile aussi un résumé des activités et il nous a dit que dans cette église sœur, l'événement marquant en 2019, 2020 surtout, 2020 a été au début de cette année l'inauguration donc des temples, d'abord au niveau de Port-Gentil. Il y a eu la consécration des anciens à Port-Gentil, trois anciens au total. Et puis il y a également eu à Oyem, consécration d'un ancien. Alors il faut dire qu'il s'agit des responsables des paroisses, donc de ces localités qui ont été consacrées. Et les inaugurations et les consécrations se sont déroulées en présence des assemblées sœurs de la FADEA
et les communautés chrétiennes situées dans ces deux villes. Nous avons également reçu de l'Église apostolique aussi un résumé donc, des activités. Alors, de ce côté, on nous a signalé qu'il y a surtout eu la convention nationale. Donc, l'année dernière, en 2019, et cette convention nationale s'est tenue ici à Libreville et elle a enregistré la présence du président de l'Église apostolique du Bénin et son secrétaire général, et également la présence des pasteurs des églises membres de la FADEA ainsi que du vice-président. Je crois le premier vice-président, si je ne me trompe. Ok. Donc, durant 4 jours, le peuple de Dieu a été enseigné sur le baptême du Saint-Esprit et ses signes. Le texte de base était Actes chapitre 2, versets 1 à 3. Dans cette convention, 3 hommes de Dieu ont été consacrés dans l'œuvre du Seigneur, ainsi que certains anciens diacres et diaconesses. Et à ce jour, cette église, membre de la FADEA, se porte très bien. Nous avons reçu également de l'église Le Vrai Cep un résumé nous faisant savoir que actuellement, elle est surtout, comme toutes les églises du Gabon, en confinement, et s'est donc investie dans l'œuvre qui consiste à aller à l'hôpital de Ngembo, prier pour les malades et annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qu'elle continue de faire jusqu'aujourd'hui, par l'entremise notamment de ses responsables. Donc voilà brièvement la vie des églises membres de la FADEA que nous vous avons présenté. Ça c'est dans le cadre de la vie des membres, mais il faut quand même signaler qu'une église membre a été durement éprouvée. Il s'agit de la communauté chrétienne Emmanuel qui a perdu son leader, le révérend Jean-Louis Moubamba, qui nous a totalement quittés. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous croyons que le Seigneur l'a appelé à lui pour son repos. Et nous continuerons à soutenir cette communauté et continuons aussi dans la prière à soutenir ces bien-aimés afin que le Seigneur soit avec eux. Donc voilà ce que je pouvais annoncer des événements. Merci. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le bon et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne le privilège de célébrer cette fête de Pentecôte, édition 2020, dans un environnement de confinement partiel dû au Covid-19. Mais ce confinement ne doit pas entraver le fonctionnement de la structure. Aussi, nous exhortons les églises membres de la FADEA de penser à honorer leurs engagements pour l'année en cours. Nous vous remercions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant donc de terminer ce moment, nous voulons recevoir le deuxième vice-président, l'ancien Bernard Poiti, qui va nous conduire dans un moment de prière en faveur de la nation. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. C'est une charge disons que le Seigneur nous donne. Et pour pouvoir prier en faveur de la nation, j'aimerais tout d'abord me référer à un passage qui se trouve en 2 Corinthiens au chapitre 3. Dans ce passage, il dit ceci: vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs,
comme connu et lu de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur vos cœurs. Nous voulons donc prier en ce jour pour que les serviteurs de Dieu qui sont responsables dans les diverses assemblées qui constituent non seulement la fédération de la FADEA, mais aussi la communauté de l'Église tout entière dans ce pays, pour que ces responsables, disons que nous sommes, puissent être vraiment des lettres écrites, comme nous l'avons entendu, remplies de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vivant, de façon à ce que nous soyons vus et lus par ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Parce que le plan de Dieu est que chacun vraiment parvienne à la repentance. Un autre thème, avant de pouvoir prier pour toute, disons, la nation, y compris ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont jamais cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles? Parce que l'une des raisons que nous avons de prier pour la nation, c'est parce qu'il nous est dit vraiment clairement en Romains que la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu se révèlent, que les enfants de Dieu soient dans la lumière. Et c'est pour cette raison que dès à présent, nous voulons prier, Seigneur, que toi qui as été envoyé par le Père, Seigneur, et qui a dit que je vous envoie, moi aussi. Seigneur, merci de prendre entièrement disposition, entièrement prendre position de nos cœurs, de façon à ce que nous soyons pour ce pays des lettres écrites qui sont lues, qui sont vues, qui sont entendues par ceux qui ne te connaissent pas. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que les ministères qui s'expriment dans ce pays, les ministères apostoliques, les ministères prophétiques, les ministères d'évangélistes, les ministères de pasteurs, que tous ces ministères concourent réellement à l'édification du corps de Christ, que chaque chrétien, là où il se trouve, rempli de l'Esprit, puisse avoir la crainte de Dieu, afin d'être la lumière du monde. C'est la prière que j'adresse. Je t'adresse, Seigneur. Nous vous adressons cette prière. Nous te le demandons, Père, parce que c'est ton dessein. Tu ne veux pas que quiconque se perde, mais tu veux que toute personne parvienne à la repentance pour que ton dessein se réalise. Merci, Seigneur. Merci de faire en sorte que maintenant, la doctrine qui va être enseignée dans ces églises, dans ces assemblées, c'est une doctrine qui convient à ta parole, une doctrine qui convient à la nouvelle naissance, une doctrine qui convient à ce que chacun puisse être la lumière du monde. Merci Seigneur, et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous voulons aussi prier, Seigneur, parce que ta volonté c'est que personne ne se perde, mais que quiconque croit en Jésus-Christ ait la vie. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que nous te prions, toi qui es la justice révélée, toi qui as haï
l'iniquité, mais qui a aimé la justice. Seigneur, que dans ce pays, que quiconque puisse avoir la crainte de ton nom, toi qui es la vérité, Seigneur, que ce pays soit dirigé par la vérité, que ton nom seul, parce que nous savons et nous le confirmons, qu'il n'y a ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans les profondeurs des eaux, il n'y a aucun autre nom par lequel que l'être humain puisse être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a été oint, qui a été désigné, pour que l'homme soit sauvé. Merci Seigneur. Merci Seigneur de prendre possession de ce pays. Merci Seigneur d'influencer les décideurs, Seigneur, pour que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, merci de nous rendre aptes à vraiment porter ton nom, toi qui nous as sauvés. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant donc de clore cette cérémonie, je voudrais encore inviter l'apôtre Jules Benjamin Ngoua, président de la FADEA, qui va bénir, faire une prière de bénédiction finale. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. Encore une fois de plus, joyeuse fête de Pentecôte. Amen. Amen.